Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va remplacer le siège de la 306. Enfin, on va essayer. Le siège, il est complètement foutu. On peut voir hein, tout qui est sorti. Il est complètement enfoncé. Il n'y a plus que la ferraille, il n'y a plus de mousse du tout. Donc, mission du jour. On va essayer de faire un siège avec les deux. Donc, là-bas, il y a le siège de la 306 noir que j'avais démonté. Et c'est un siège passager. Donc, on va essayer de transformer le siège passager de la 306 Nord en siège conducteur pour celle-là. Parce que celui-là, il est foutu. Donc pour commencer, on va démonter les vis. Donc il y a 4 vis Torx qui va être galère à mon avis à atteindre, surtout celle côté console. Donc là, je vais commencer par démonter le cache qui est là. Hein. Torx T20. Donc là, on a percé déjà une vis, c'est déjà bien. On va déjà pouvoir enlever ça pour pouvoir accéder à l'autre vis à côté. Parfait, magnifique. Donc là, après vous avez juste à basculer ça vers l'arrière hein, et vous accédez à la vis. Parce que si vous n'enlevez pas les caches, vous allez galérer pour enlever la vis. Donc normalement là, ça devrait y aller comme il faut. La douiller dessus. Un peu de travers, mais ça devrait le faire quand même. Franchement, je suis étonné que les vis elles s'ouvrent bien, hein, parce que d'habitude c'est une tannée pour ouvrir les vis de siège. Sur certaines voitures que j'ai déjà eu par le passé, c'est une vraie galère hein, pour démonter les vis des sièges. Le changement en soi n'est pas compliqué, mais des fois c'est pour attendre les vis quoi. C'est ça qui est un peu plus compliqué que le reste. Donc là, normalement là la vis elle est bonne, elle devra sortir. Première vis. Donc maintenant on va essayer d'aller côté console. Et là on va rigoler. Vous voyez, il y en a une là. Mais pour l'atteindre celle-là, c'est pas la même histoire. Donc là, pareil, j'ai enquillé ma douille hein, dessus. Et pareil, on va dévisser. Hein. Pareil, hein, ça vient à la main, donc c'est parfait. Il vaut mieux que ça vienne à la main que de forcer de foirer la vis. Quoi. La tête de vis, alors là, je vous garantis que pour le siège, vous allez galérer à le sortir. Voilà, donc là, ouais, il est libre, c'est bon. On va essayer de choper la vis au passage. Parce que pas la perdre, même si j'ai des vis d'avance, mais bon, c'est pas raison de les perdre parce que. Deuxième vis. Donc là, on va aller à l'arrière. Pareil. Hein. On prend notre douille. Si on la retrouve d'ailleurs, je sais pas où elle est maintenant. Ah bah elle est juste devant mon nez quoi. Des fois c'est comme ça, les choses sont devant votre nez quoi. Et vous les voyez pas. Donc là on va avancer le siège pour accéder. Magnifique. Au passage, il y a quelques petites pièces qui traînent, mais bon, ça c'est rien de grave en soi. Voilà quoi. En fait, j'ai dit je vais faire un siège avec deux. En fait, le but de ce siège-là, c'est de récupérer tout le système de rail avec les glissières et de le mettre sur l'autre. C'est ça la mission en fait, si on arrive à le faire. Et de faire un siège avec deux, le siège passager là. Il est propre, bon. J'avais déjà récupéré la banquette de la 306 noire, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est des stickers carbone que j'ai acheté à Action pour pouvoir peut-être refaire le toit de cette 306 parce que le toit est complètement déteint.
Ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être, je ne sais pas encore, selon mon planning. Stickers carbone, j'ai trouvé des stickers carbone en gris comme ça, comme la voiture elle est bleue. Donc, enfin bleu-gris, hein, gris Iceland. Ça sera l'occasion peut-être de faire quelque chose de propre pour pas très cher. Troisième vis, pareil, hein, on la met de côté, on va pas la perdre. Et là on a la dernière. Là le siège il bouge donc c'est bon. C'est-à-dire qu'on a quasiment enlevé toutes les vis. Hein. Comme dit, j'avais déjà changé la banquette arrière. J'avais mis de la 306 Nord. Puis la banquette arrière, bah, elle était. Comme dit, la voiture là, elle avait pris l'eau. Elle a pris l'eau par le coffre. Le fait, ça m'a pourri toute la banquette. Donc c'est pour ça que. Et comme le siège conducteur, c'est le principal utilisé, donc voilà quoi. Il s'use plus vite que le passager. Et comme j'ai pas encore envie de mettre des tonnes et des milliers d'euros dans cette voiture, c'est comme ça que je ferai pour le moment. Si je trouverai le même siège, faut mettre de l'autre côté, je le ferai. Et pour l'instant, ça restera comme ça. On va pas non plus chercher des soucis. Ah ben il y a un début de la fortune, une pièce d'un euro. Ah, magnifique. Donc on va la mettre de côté celle-là. Hop, ça payera le café. Ah ben il y a encore des sous là-dessous. Ça qui est des fois qui est pratique quand vous démontez des sièges, vous trouvez des pièces quoi. C'est toujours ça de prix. Donc là on va essayer de basculer le siège pour débrancher l'airbag. Enfin pas l'airbag, le prétentionnaire de ceinture plutôt. Bon bah décidément. Voilà, ça s'est débranché. Magnifique. Ça va du siège parce que c'est des papiers. Pas oublier dans les sièges, derrière vous avez des pochettes. Avant de jeter quoi que ce soit, bien vérifier que c'est vide parce qu'après, si vous jetez quelque chose qu'il ne faut pas, vous allez avoir des ennuis. Donc là, normalement, le siège il est libre. Hein. On va le basculer en avant. Bon, bah, je vais basculer en avant et je reprends après parce que je risque encore de faire des dégâts sinon. Voilà, donc là, on bascule notre siège en avant. C'est ça que je vous parlais des rails là. Il y a des vis ici, il y a une vis là. Et c'est ça qui m'intéresse de récupérer. C'est les vis qui sont là. En fait, tout le rail, quoi, tout le système de rail. On va remettre le siège passager. Si bien sûr c'est compatible. On ne sait jamais si le système n'a pas changé entre les années. Ouais, je pense que ça devrait être compatible. Donc là, il y a une vis là. Il y a une vis là en haut. Il y a une vis en bas. Il y a une vis là. On va essayer de démonter ça proprement. Et je reprends après, je vais essayer de vous poser pour que vous voyez quelque chose quand je démonte en même temps. Voilà, donc ça devrait le faire. Toujours pareil, c'est la même taille de vis que le... Enfin, j'ai parlé trop vite. C'est la même taille de vis, mais pour l'instant c'est la même taille que les rails du tout. Il faut d'abord enlever ça. Pareil, on perd pas les vis. Hein. Je me répète peut-être, mais des fois il vaut mieux se répéter que de faire des conneries. Après, on remet notre système sur le siège que
j'ai récupéré dans la 306 noire. Mais je pense que les sièges, en fait, en soi, c'est les mêmes. Hein. Passage des conducteurs, les sièges sont pareils. Hein. Mais c'est juste le système qui change, les rails qui sont inversés. Mais en soi, le siège, c'est le même. Hein, quand on enlève les rails. Hein. Les trous de fixation, c'est identique. Hein. Donc là, on va descendre les rails. Pour accéder aux vis en haut. Vis qui sont là. Je vous mets mon bras devant, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, on a déjà un premier rail qui vient. C'est pareil, quand vous les démontez, ne les détachez pas l'un de l'autre parce que vous avez une goupille avec un ressort pour avancer et reculer les sièges. Donc ça, après, ça vous évitera des ennuis si vous remontez. C'est du système D, hein. C'est pas une voiture neuve. Hein. Le but, c'est de faire, c'est une voiture en fait pour faire un peu des vidéos. Hein. C'est pas une voiture que je vais refaire à neuf. Hein. C'est des voitures qui ont largement été diffusées hein, partout dans le monde. Hein, c'est 306. Et pour être honnête avec vous, ça vaut plus rien. Hein. Donc, à part les XS ou les SS, mais celle-là en soi, elle a 400 000 bornes, hein, elle vaut plus rien. Hein. C'est juste pour aller bosser et pour faire des vidéos. Hein. Le reste après, hein, c'est juste pour faire des tutos mécaniques, des trucs comme ça. C'est pour ça que je l'ai refaite, hein, la voiture là. Hein. C'est pas comme la 205. Hein. La 205 c'est vraiment quelque chose de collection. Mais la 306 là, en soi elle vaut rien. Hein. C'est juste... Faudra que je colle aussi le badge de Patou, que Patou m'a offert. Le badge des turbos parce que j'ai changé sur le moteur, j'ai pas filmé la manip, hein, mais j'ai installé j'ai changé la pipe d'admission et j'ai mis un turbo. Je ferai écouter ça après quand je vais la démarrer. Je ferai un petit short hein, quand je démarrerai la voiture. Pas dans cette vidéo là, hein, je pense, parce que là la vidéo dure à mon avis 2 heures. Donc là on a notre rail qui va venir avec le système de coulisses. Désolé, ça tangue un peu beaucoup, mais je fais avec ce que j'ai pas de caméraman. Donc là, on a le système normalement qui vient de rail. Si je dis pas de bêtises, normalement, ça devrait se dégoupiller. Moi, j'ai posé le téléphone, ça évitera de faire des conneries. Bon, non, pour raison, il n'y a qu'une vis en bas là. Une vis sournoise là. Ça n'enlève pas toute la vis, ça peut pas aller. Faut pas travailler trop vite des fois dans la vie. Bon, c'est moi qui dis ça et qui fait n'importe quoi. Enfin, bref. Voilà quoi. Si tout se passe bien normalement, bah, la voiture devrait avoir un siège potable. Parce que là c'était plus possible de rouler avec la voiture là, avec le siège comme ça, parce que là le dos il prenait cher au moindre secousse quoi. Et puis là il n'y a plus de... Il n'y a plus rien dans le siège quoi. Bon bah, décidément, on va un peu le basculer comme ça ira mieux. Avoir plus de... Bon bah, tu vas là-dessus toi. Magnifique. Je pense que je ferai un achat-revente bientôt d'une voiture, je sais pas quoi encore.
En fait, je voulais le faire avec le berlingot de base, l'achat revente, mais le berlingot, en fait, je l'ai gardé pour moi. Donc là, on a le système de rail, en fait. Je vais le poser dehors et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Après. Donc là, on a le siège sans support coulissant. Voilà. Donc ça, on va juste récupérer le système de réglage du siège. Enfin, si c'est récupérable, pour pouvoir remettre sur l'autre, mais je pense pas. Je pense que c'est cuit. Voilà. Mais à voir si on peut récupérer cette partie-là, mais je sais pas si on peut la démonter, c'est ça le problème. Normalement oui, mais là je sèche un peu quoi. Donc je vais essayer de faire ça hors caméra parce que là ça va être un peu galère pour accéder avec les vis, avec les cliquets. Et je vous reprends une fois si je arrive à démonter ou pas. Déjà j'ai pris une clé Allen Torx pour essayer d'arriver là-dedans, mais c'est pas facile. Donc je vous montre parce que j'arriverai pas à tout filmer parce que c'est galère d'accès. Parce que je fais cette manipulation comme ça parce que je trouve pas de siège de 306 en fait. Tous les sièges que je trouve ils sont massacrés. Donc je vais pas m'amuser à changer un siège qui est cassé et remettre un autre cassé dedans. C'est complètement illogique. Donc autant si on démonte on fait quelque chose de bien quoi. Même si c'est pas forcément d'origine, mais bon c'est comme ça. On peut pas faire autrement des fois. En espérant que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, je suis là comme un con, façon de parler. Ouais, nickel, l'armature elle vient, parfait. Donc là on a encore l'autre côté à faire, qui est là. Et je vais démonter ça hors caméra et je vous reprends après une fois l'armature complète démontée. On arrive au bout du démontage de tout ce système bizarre là. Voilà, le siège normalement c'est parfait. Donc là ça c'est mort. On récupère juste ça. Voilà le système, c'est le système en fait pour basculer le siège. Hein. C'est ce qui est dans la voiture. Voilà, donc ça va essayer de le remonter sur l'autre siège si on y arrive. Hein. Et ça c'est le système glissière. Et ce qui est de l'autre siège, il est mort. Donc là je sais pas où je vais faire ça, je pense que je vais mettre ça sur la 306 rouge. Tout ce bazar là. Et je vais ramener l'autre siège là. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là j'ai mes deux sièges. Vous voyez? Donc ça c'est le siège conducteur. Il y a deux trous là. Il y a deux trous là. Il y a deux trous là. Il y a deux trous ici. Et ça c'est le siège passager de la 306 noire. Il y a deux trous là. Deux trous ici aussi. Deux trous là. Et deux trous là. Donc ça veut dire que les deux sièges là, passager et conducteur, dans une voiture, ils sont identiques. C'est juste le rail et le système de réglage qui est différent, qui est inversé. Donc là, on va remonter tout ce qu'on a démonté sur ce siège là, qui est foutu. On va le remettre sur celui-là. C'est parti. Donc là, on reprend le système complet là que j'ai démonté sur le siège. En bas. Même les gamelles en pleine vidéo, ça arrive. Quand je vous dis aujourd'hui qu'il y a du vent, on va essayer de remettre ça en place. Hein. Comme dit, hein, c'est du direct. Hein, moi, je fais en montage. Hein. Donc, c'est les gamelles, c'est en direct. Là, bon.
Donc là, on a une vis qu'on va remettre là, hein. Ici. Bon bah, je pense que vous avez compris le principe, hein. Plus le cap en biseau là, c'est en train de m'énerver tout ça. Là, il y a un trou ici, de filetage. On en met une là. Parfait. On va mettre une en haut tout de suite. Sans bien sûr de tout foutre le camp. Parce que sinon la journée, ben, sera déjà bien pourri aujourd'hui. Parfait. On va prendre la clé plate à laine. Enfin, clé plate. Clé à laine, quoi. Moi, je dis clé plate, mais bon. Faites pas attention à ce que je dis, hein. C'est une clé, bien une clé à laine Torx. C'est pas une clé plate, c'est loin d'être une clé plate, hein. Mais bon. Au moins, vous aurez un petit bêtisier, les gars. Là, ça se monte parfaitement bien en lieu et place de l'autre, hein. C'est ce qu'il faut, hein. On aura un siège en meilleur état que celui qui est sur la voiture. C'est déjà sûr. Ça sera déjà plus agréable aussi pour s'asseoir. Parce que un siège cassé, je peux vous dire que c'est vraiment pas agréable, hein. J'espère que le format de vidéo que je fais il vous plaît, hein. Donc là franchement je suis satisfait. C'est une réparation qui a coûté 0 €. C'est du réemploi. J'aime bien faire du réemploi les pièces dont je dispose. En fait c'est bien. Les pièces elles viennent de mes voitures. C'est top. De refaire un siège avec deux, c'est bien. C'est pas le même que d'origine, mais ça fera le boulot, hein. Tant que la voiture. J'aurais bien récupéré le conducteur de la 306 noire, mais le conducteur était complètement déchiré. De base, ils étaient tous propres, hein, mais il y a une invasion de rats dans la voiture, à mon avis, vu toutes les poubelles qui étaient foutues dedans. Et ce qui fait que le siège, il a eu son compte, comme on dit. Voilà, donc là on est bon. Donc là, en haut, on va serrer aussi. Normalement, en haut, c'est serré. Donc là, on est bon. J'ai calé la clé dedans. C'est bien. Là, je vais poser le téléphone parce que sinon, je vais galérer. Plus il fait beau, il fait bon. C'est l'occasion de bosser un peu dehors parce que à l'intérieur c'est bien, mais à l'intérieur je vois rien du tout. En plus il y a le 205 dedans qui est à moitié foutu. Pareil, c'est en attente, hein, c'est... Les gens en fait ils te cassent ces affaires, mais au moment où il faut passer à la caisse, il n'y a plus personne. Voilà, on va pas serrer trop fort, parce que sinon après on voit voiler la tête de la vis.
dit, après on va remettre tout notre système, les caches et tout, de l'autre siège. Et on aura un siège conducteur 2.0. C'est ce qu'il faut. Il faut savoir se débrouiller un peu dans la vie parce que sinon on court chez le moindre mécano du coin. Forcément, des fois ils savent pas bien bosser et vous avez de la merde. Et vous payez le prix fort. Là, comme dit, ça c'est des trucs qui sont vraiment pas chers à faire. Si vous avez des voitures qui traînent des sièges identiques, hein, vous prenez ça vous prend 2 heures. Hein. Et après vous avez une voiture qui est parfaite. Pas parfaite pour vous, pas pour les autres, mais ça doit vous plaire à vous. Ça doit vous emmener à un point A à un point B. Donc tant que ça fait le boulot, c'est ce qui compte. Et le reste, on s'en fout un peu. Magnifique. Bien serré parce que faut pas qu'au premier coup de frein, le siège foute le camp. Et que je mange le pare-brise. Ça va de soi. C'est pas trop mon truc de bouffer des de manger des pare-brises, pas bouffer parce que sinon on va paraître un peu vulgaire, mais bon, c'est mes vies. Mais je suis chez moi, je dois rien à personne, donc si j'ai envie de parler comme ça, je parle comme ça. Voilà. Je ne dois rien à personne. Voilà. Donc là, on a déjà remonté une là, une ici, il y en a encore une en haut à mettre. Donc là, on va voir si celle-là est bien serrée aussi. Non, celle-là a un peu de jeu, donc on va la serrer correctement. Bon, vous avez compris le principe, hein, je serre tout et je vous reprends après. Tout le système est remonté, les 4 vis sont remontés. Top. Moi avant qu'il disait qu'il faisait beau, il commence à pleuvoir. Super. Pas une journée sans qu'il n'y ait pas la poisse, hein, malheureusement. Donc là maintenant on va remettre les rails. On va essayer de remettre les rails des sièges. Bien sûr le téléphone il tient debout. Je sens qu'il va encore arriver une barrière. La journée des confinements. De toute façon. Allez, on remet les vis là. On voit pas grand chose. Bon je me doutais un peu de celle-là. J'espère qu'on arrivera à remettre ces rails. Bon, on va se casser la gueule. Ça va être un bêtisier pour la vidéo, mais pas pour moi.
tombera pas plus bas celle-là. C'est la vis qui était cassée, donc je vais pas te voir grand chose, mais j'essaie de bien faire pour qu'on voie. Je crois qu'on est complètement à l'ouest. Ouais, je crois bien qu'on est au vis. Enfin, trop, tout court. Ouais, c'est déjà mieux comme ça, je crois. Ouais. C'est déjà mieux. Là, il y a des encoches en fait. Là. C'est pour ça que de l'autre côté, j'arrive pas à rentrer à l'emboîter. Bon, le téléphone, il me dira s'il veut ou pas, parce que donc là, il montre tout. Hein. Magnifique. Donc là, on est bon. On a le bon trou de vis. C'est déjà mieux de savoir où on va, parce que sinon, après, quand on remet dans la voiture, on dira mais merde, il s'est passé quoi? Comme dit, maintenant, c'est tout revisser en place correctement. Bon, je vais revisser et je reprends une fois terminé, parce que là, il y a trop de vent et le téléphone il tient pas debout. Trépied action là. Tout est remonté. Le rail, tout le système est remonté. Donc là, il n'y a plus que les caches à remettre, des sièges, les 2 caches, et puis on est bon. Puis qu'on n'aura plus qu'à le remonter de la voiture et ça sera réglé pour la réparation. Donc là, je vais remettre les caches et je reprends après. Voilà le résultat final. Le siège est complètement remonté. Les plastiques, le réglage, tout est remonté. Donc là, on va pouvoir le remettre dans la voiture et voir ce qui se passe. Donc là, je prends le siège, je vais le ramener dans la voiture et je reprends une fois. Et je reprends après, une fois le siège posé dans la voiture. Là, on est de retour à la voiture. Le siège est en lieu et place, comme le précédent. Donc là, on va remettre sur les points d'ancrage d'origine du siège. Ils sont bien sûr. Voilà, on remet les caches en plastique. On rebranche le prétentionneur. Voilà. Et on met le siège en place sur les fixations comme auparavant. Donc maintenant, je sais pas, je vais commencer je pense par devant. On va mettre les rails devant. Je pense que ça sera mieux. Que je vois pas du tout maintenant où ce qu'il est. Donc là on est devant. On va fixer ça de devant. On va remettre une vis devant là.
Pareil, on serre pas, c'est juste pour qu'ils tiennent quoi. Pour qu'il ait son point d'ancrage. Donc là on va mettre le prochain. La même chose. Je sais pas du tout où je suis. Là, il commence bien à pleuvoir maintenant. C'est ce que je voulais éviter, mais bon. Des fois, on n'a pas trop le choix. Là, on est bon. On est rentré. Parfait. Serrage à la main, juste pour le faire prendre. Pour pas que le siège il se décroche. Et après, bon, on va glisser le siège en avant. Pour pouvoir mettre les ancrages arrière. Enfin, là, on va d'abord serrer devant parce que sinon, ça sera galère pour fixer derrière. Autant pour moi. Moi qui disais avec quelques minutes auparavant qu'il faisait beau, ben là le ciel est royalement changé. Là il pleut, mais comme quoi le temps il peut changer d'une minute à l'autre. Là voilà, on serre à peu près. On va le serrer de l'autre côté aussi. Comme ça on peut avancer le siège. Magnifique. Donc là, comme ça, on peut avancer. On va le mettre en avant. Voir si ça marche, ça. Magnifique. Ça se bloque et tout. On croirait que c'est d'origine. Non, il faut qu'on mette les vis arrière. Ça tombe bien, il est en face directement. Ça qui est bien. Bien sûr, il faut qu'on trouve la deuxième, elle est là. Pareil. Hein. Parfait. C'est rentré aussi. Là c'est bon, le siège il a appliqué. Serrer de l'autre côté.
On le fait prendre à la main une fois et on s'est recliqué. Serre bien pour pas que le siège se décroche. Parfait. Coup de serrage sur l'autre vis. Magnifique. On tourne devant. On va reculer ce siège. Il fonctionne parfaitement le système du siège. Pareil, on met un coup de serrage là. Parfait. Coup de serrage de l'autre côté. Bon, ça a sauté de la vis. Voilà. Opération terminée. On remonte les caches et on est bon. Parfait. Là, c'est une vis à remettre, qu'on remet tout de suite. Voilà. Opération terminée. Qui aurait pensé que c'était un siège côté passager? On va voir si le réglage fonctionne. Le réglage fonctionne. Parfait, le réglage fonctionne. Opération réussie. Il y aura un peu de nettoyage à faire. Mais autrement, bah, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Donc là, ça s'accorde bien avec la banquette arrière, puisque la banquette arrière c'est déjà de 306 noir. Donc le siège avant droit, hein, il fait un peu de tâche, mais j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc à l'occasion, j'en retrouverai peut-être un. Donc là, franchement, je suis content que j'ai réussi à faire un siège conducteur avec un siège passager. C'est, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est du recyclage. Et avec un coup de nettoyage, on n'y verra plus rien. Il sera comme neuf, le siège il n'est pas abîmé. Les tissus il est un peu sale, hein, comme ça a été stocké dehors. Mais autrement, l'assise, les dossiers, tout ça, c'est en très très bon état. Voilà pour cette vidéo. Donc je vais clôturer la vidéo là-dessus. Hein. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien et pour vos commentaires, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.